souvenir qu'on est on est dans la rouge, on est dans la salade, dans les mâles, etc. Brûlés. Bon, ok, si c'est que ça va, c'est juste pour se souvenir. Mais ça va, tu vas passer à autre chose maintenant. Puis toi, on prend la massa, on la coupe en deux. Pourquoi? Attends, Annie mange pas du pain entier. Annie mange des morceaux de pain. Il mange des morceaux, il ne mange pas des pains entiers. Je dis d'accord, mais ce soir, je ne suis pas Annie ce soir. Ce soir, je fais de ma liberté. Je fais de ma liberté, donc c'est-à-dire que je dois, au contraire, manger que du pain entier. Au moins ça, pour montrer déjà que déjà de manger de la massa, c'est déjà la zeb. Alors, en plus, tu me dis, il faut la couper en deux. Et pourquoi? Parce que c'est l'echem oni. L'echem oni, qui est comme le Annie mange la massa coupée en deux. Bah, moyen de faire ça. Et pourquoi manger la massa? Mange des halotes. Là-bas, la massa, on sait pourquoi. Parce que là-bas, ils n'ont pas eu le temps de faire monter leur pâte. Mais maintenant, nous, on a le temps de faire monter la pâte. Et maintenant, on est en liberté. Donc, au contraire, on mange des massot, on mange des halotes. Non, on mange la massa. Pourquoi? Vous te rappelez le pain, le mâche, le pain, lechem, oni, charlo, avotecha, le roulet. Bon, ok, donc on va manger de la massa. Après, on te dit maintenant, tu vas manger maintenant le maror. Maror, pourquoi se rappeler la vie amère? Le roulet, j'ai besoin de tout ça maintenant. Moi, je veux sortir de là. Je veux sentir que je suis un bel cholim. Et après, on te dit maintenant, colère, tu prends le maror avec la massa. Pour te montrer quoi? Que même quand tu auras, en vérité, l'argacha, que tu es maintenant devenu un ben cholim, sache une chose, le maror te lâchera pas. Le maror ne te lâchera pas. Tu vas le manger en même temps. En même temps que tu vas être en train de ressentir gadlou des mouchines, la katou des mouchines, elle sera là en train d'être rodef, en train de te poursager. Bon, à un moment donné, tu te dis, bon, oh la ma, azma, mazé la seder, c'est la balagan. La seder, c'est marqué. La seder, c'est-à-dire, on doit trouver un seder dans ce mal-là. Quel seder il y a dans ce mal-là? Au contraire, c'est un balagan, c'est une fois là, un truc comme ça, un truc comme ça, un truc comme ça, un truc comme ça. On ne voit pas un seder ici. Pour comprendre cela, Hachem, lorsqu'il a donné la Torah, Hachem a tenu à ce que les premiers diberot, les deux premières diberot, qui sont les deux premiers commandements, ce soit Hachem qui les transmet. Et comment il transmet là-bas? Il dit comme ça. Anochi Hachem Elokecha shehotziticha me'eretz Misraïm. Et après, Elo Yerecha Elohim Achim. Après, il a la deuxième. Et après, il a laissé Moshe Rabbeinu continuer à dire les autres commandements. Mais lui, les deux premiers commandements, c'est lui qui les a donnés. Si on regarde bien ces deux commandements à Rabotai, c'est exactement comme on vient de dire. Le premier représente ce qu'on appelle chez l'homme Gadlo Dimouchi. C'est-à-dire que là, on a Rabotai, Kaviachol, mamage une prise de conscience du rapport qu'on a avec Hachem. Un rapport, Bekum Ve'aseh. C'est-à-dire Hachem, derrière lequel on marche, on est accroché à lui, on est attaché à Bola Olam. C'est-à-dire on est Begadlo Dimouchin Kaviachol, on est au plus fort de nous-mêmes. Et après, le deuxième commandement, Lo Yilecha Elohim Acherim. Tu viens me rappeler maintenant, ma Avodazara. Fais attention, hein, fais pas Avodazara. Attends, mais je suis pas là-bas maintenant, je suis Aliyah, moi. Je suis en plein Aliyah. Imagine-toi, tu viens à l'Eshiva, je suis en plein Aliyah. D'accord? En plein Aliyah, c'est-à-dire, comment dire, à fond les caisses. À fond la caisse, la machine, elle avance bien, le train, il roule bien, tout est misakseg. À quoi c'est-à-dire? Puis Tom, le Rav, il t'appelle, il te dit, dis-moi, tu te rappelles comment tu étais, toi? Hein? Tu te rappelles ce que tu faisais? Attention, il ne faut pas recommencer ces bêtises, hein, c'est fini tout ça. Qu'est-ce que tu as envie de dire au Rav? J'ai envie de dire, mais attends, vous pensez que c'est bien de me rappeler ces trucs-là? Au contraire, encouragez-moi dans ce que je fais. Ne venez pas me rappeler ce que j'étais. Encouragez-moi dans ce que je fais. Pourquoi Bolam, il vient ici rappeler au Bénisraël? Bon, on sait pourquoi il dit ça. Parce qu'ils étaient Ovdei Avodazara. En Égypte, c'était des Ovdei Avodazara. À Tkedeka, que la Midat Adin, elle était Mikat Leget, de ne pas vouloir que la mer Rouge s'ouvre. En disant, mais attends, mais pourquoi elle va s'ouvrir pour eux et pas pour eux? Pour eux, les Égyptiens sont Ovdei Avodazara. Ceux-là aussi sont Ovdei Avodazara. Ils sont tous Ovdei Avodazara. Donc, quelle préférence tu donnes à ceux-là par rapport à ceux-là? C'est-à-dire, il y avait un massam comme ça en Israël, Rabotai, il était Ovdei Avodazara. Et Hachem vient leur rappeler ça. Mais où ils sont en Israël maintenant? Mais tu rigoles, ils sont en haut des montagnes, ils sont vers Olamatzilut, ils sont en Dvikout avec Hachem. Ils ont dit Na'aseh V'nishma, où les malachim sont tombés à la renverse dans ça. Donc c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'ils sont au niveau de Gadlout, la plus grande qu'on peut atteindre. Est-ce qu'il est bien, quand un homme, Rabotai, se trouve Bessia Gadlout, la skirlo est à avar chez l'eau, lui rappeler son passé, lui rappeler ce qu'il était, et venir le prévenir. Attention, hein, fais pas de bêtises, vous voulez ma baisser. Là, c'est un peu la même chose comme on voit le son du Seder Rabotai. Alors en fait, il y a un yesod ici qu'on vous le apprend. Un yesod très rachou. Un homme passe dans sa vie, Rabotai, qu'on veut ou qu'on ne veut pas, dans le meilleur des sédarim, dans le meilleur du séder, dans le meilleur ordre que tu peux avoir dans ta vie, inévitablement, tu vas passer par des phases qu'on appelle Gadlou Dimouchin et Katou Dimouchin. Qu'est-ce qu'on appelle Gadlou Dimouchin? Gadlou Dimouchin, c'est la phase où l'homme est bari dans sa relation avec Hachem. Il a une relation bari avec Hachem.
Bari, c'est-à-dire Hachem ou Elohim, En Milevado, et moi je suis là pour te servir, Hachem. Anipo Bishila Avodota. Donc c'est-à-dire que le bonhomme, il n'a pas de sfékot sur ça, il n'a pas de doute, il est à fond la caisse dans l'Ashkafa, il est investi complètement, il sait que c'est ça le but de sa vie, il sait qu'il n'a rien d'autre à faire dans sa vie, il sait que toutes les salades qu'il peut entendre à droite, à gauche, ce sont des salades du Yetzara, ça ne l'intéresse pas, il veut pas entendre ces trucs-là, que ce soit ses copains, que ce soit n'importe qui, il rentre à Paris, Ben Azmanim, premier coup de fil, c'est qui? C'est les copains. Les copains, il appelle, oh, on est content que tu es là, wow, Ariel, tu es arrivé, wow, on va faire une soirée, tu vois, ça va être magnifique, ça va chauffer là, ça va chauffer grave. Gadlo des Mourines, c'est quoi? C'est plus pour moi. C'est plus pour moi. Dis quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es devenu fou, quoi, tu as pété un câble, là. C'est quoi, c'est plus pour toi? Non, c'est plus pour moi. Je suis plus là-bas, moi, c'est fini. Je suis plus là-bas. Je dis, attends, mais alors qu'est-ce que tu vas faire tes journées? Torah. C'est Torah, Rak Torah, Vetorah, Verak Torah, Vetorah. C'est où? Mais tu vas péter un câble, tu vas devenir fou, c'est pas possible. Mais on te connaît, tu n'es pas là-bas. C'est l'omatim, le cham. Il dit, ce que j'étais, c'est une chose, ce que je suis aujourd'hui, c'est autre chose. Je suis plus là-bas, c'est fini. C'est fini. Pour moi, c'est clair, c'est Emet, Amita chez le Torah, chez En Milevado, c'est bon, on aime le Emet. Si jamais je fais quoi que ce soit, en dehors de ça, je ne suis plus dans le Emet. Je vais dans le Sheker, Shalom. Est-ce que j'ai fait tout ça pour continuer à vivre dans le Sheker? Pas du tout. J'ai pris une décision. J'ai fait un bureau avec moi-même. Je suis arrivé au Emet. Le Emet, c'est quoi? C'est Hachem. C'est Hachem le Emet. Donc, du moment où c'est le Emet, tout le reste, c'est du Sheker. Le Sheker, c'est pas bon pour moi. Je ne veux pas empoisonner ma vie. Je ne veux pas mélanger ma vie constamment avec du Emet et du Sheker. Donc, ce n'est pas parce que le Sarah, il est là en train de prendre la tête que moi, à chaque shigaron, je vais commencer à mettre en péril le Emet pour lequel je me suis battu. Non, c'est fini, Nikbar. Ça, c'est ce qu'on appelle Gadlou Nemoukhin. Gadlou Nemoukhin, c'est-à-dire c'est un bonhomme à bataille qui a la force de repousser le mal, qui a la force de repousser les tentations, qui a la force de repousser, Pachout, tout ce que les Sarahs essayent de faire pour le déstabiliser. Parce qu'il est Gadlou Nemoukhin. Gadlou Nemoukhin, c'est-à-dire, d'où vient cette force à bataille? Elle vient, comme le mot le dit, Gadlou Nemoukhin. C'est-à-dire qu'en vérité, il a une chokhma qui est excellente. Il est barré dans sa chokhma. C'est-à-dire qu'il a une force de persuasion vis-à-vis de lui-même, comme vis-à-vis des autres, qui lui permet de dire, avec beaucoup de maturité, que ça y est, il a trouvé sa place, il a trouvé son chemin. Animekir est un makom chez lui. Je sais où je vais maintenant. Je sais quel est le but de ma vie. Je sais où je veux arriver. Donc je suis plus en train de me poser des questions. Je suis plus encore dans des sprécotes où j'ai encore des questions, où j'ai encore des tentations qui viennent parce qu'on a des sprécotes. Parce que on se trompe à Botaï de croire que les tentations elles viennent naturellement. C'est naturel qu'on ait des tentations. Qu'est-ce qu'on fasse? Eh ben, c'est naturel, quand je marche dans la rue, je vois une meuf, elle est bien montée, faire un avion de chasse, ouais. C'est normal que j'ai envie de la regarder. C'est normal que j'ai envie de me balader dans Facebook ou dans les TikTok, là-bas. C'est normal que j'ai envie de me balader. C'est normal que j'ai envie de... Non, c'est pas vrai, c'est pas normal. Tu sais d'où ça vient tout ça? Ça vient pas de la nature. Ça vient à la bataille de Katnou Demouchin. Alors on va expliquer c'est quoi Katnou Demouchin. Katnou Demouchin, on va expliquer d'abord comment ça commence. Ça commence déjà chez le bébé. Pour qu'on ait la définition exacte de ce qu'on appelle Katnou Demouchin. Le bébé, c'est le spécimen, ouais, mais impeccable pour définir c'est quoi Katnou Demouchin. Le bébé, si vous regardez bien, sa maout à lui, c'est quoi sa maout? C'est Ani Ve'afsi Ob. Il n'y a que moi qui existe et rien d'autre qui existe. Le soir, il a faim, il crie, il n'y a pas un problème de Gezel Shena ou pas. Il crie jusqu'à qu'on lui donne son biberon. Ouais. Bon, vous allez dire, c'est normal, il n'a pas de séchel. J'ai compris, mais c'est ça, je vais t'expliquer c'est quoi Gadlou Nemoukhin. Je suis en train de t'expliquer c'est quoi Gadlou Nemoukhin. C'est-à-dire qu'il est concentré que sur ses besoins à lui. Ce que lui a besoin dans sa vie. Et pour cela, il est prêt à tout brûler autour de lui. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de chishbonot, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de mitziout en dehors de celle que je suis moi. Et autour de ça, il dirige sa vie. Ça, c'est ce qu'on appelle la définition de Gadlou Nemoukhin. Ça, c'est le plus haut niveau de Gadlou Nemoukhin qu'il peut y avoir. Où le bonhomme, il est mamache concentré que sur lui-même. Et aujourd'hui, si on regarde bien à Botaï, un homme qui est attiré vers le mal, ouais, ce n'est pas parce que naturellement on est attiré vers le mal, comme on pourrait croire. On pourrait penser comme ça. Non, c'est parce que tu souffres de Katnou Demouchin. C'est-à-dire que tu as Katnou Demouchin Kaviachol, où tu n'es pas encore devenu mature. Tu n'as pas grandi encore. Tu n'as pas assez grandi. Donc, mais maintenant, qu'est-ce qu'elle fait cette nature-là? Elle fait que tu es encore autour de toi-même. Autour de toi-même, inévitablement,
inévitablement, les choses qui vont t'intéresser, ce sont des choses qui te donnent directement, Kaviachol, un sipouk avec toi-même. Et pas des choses où il faut rechercher. Il faut de l'esprit, il faut de la recherche, il faut de l'investissement, il faut des efforts. Non, c'est pas pour moi tout ça. C'est pas pour moi parce que ça, c'est a priori à l'inverse de moi-même. C'est à l'inverse de moi-même. Il faut que je fasse des sacrifices. Il faut que je me lève le matin, je veux dormir. Il faut que je fasse attention à mes yeux, je veux regarder. Il faut faire attention de ne pas aller n'importe où, mais je veux m'amuser. Il faut faire attention de ne pas parler avec n'importe qui, mais je veux parler, je veux blaguer, je veux faire mon kiff, etc. Ça, c'est le soi-même. C'est le soi-même, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Ani Vavsion. Moi et rien d'autre de moi. C'est moi qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce que moi je cherche dans la vie. Ce que je cherche dans la vie autour de moi-même, c'est de me faire plaisir sans effort. Me faire plaisir sans effort. C'est-à-dire ce que j'ai envie, quand j'ai envie et comme j'ai envie. Voilà le Katnou Demouchin, la définition de ce qu'on appelle Katnou Demouchin. Donc, pas faire un faux chat, de dire non, ça c'est Yetzara, il est en train de se battre avec moi, parce qu'en vérité, il essaie de m'envoyer là-bas, alors il faut que je sois de l'autre côté. On n'est pas encore dans la bataille du Yetzara à Botaï. On n'est pas encore là-bas. La bataille avec le Yetzara ne commence que quand on a atteint Gadlou Demouchin à Botaï. Avant Gadlou Demouchin, on ne parle pas de bataille. Sarakol, tu n'es pas arrivé encore sur le ring. Tu n'es pas monté sur le ring. Tu te bats avec toi-même, tu te bats tout seul. C'est comme si il n'est pas encore arrivé sur le ring, il est déjà en sang. Tu dis, mais je ne comprends pas, mais d'où vient ce sang? Il dit, je sais pas, je courais pour monter sur le ring, je me suis tapé le poteau là en bas, et après j'ai trébuché, je me suis tapé le radiateur, et après là comme ça, il arrive l'arcade comme ça, on va faire comme ça, le nez éclaté, je roulais, attends, mais tu ne peux pas te battre dans ces conditions, mais regarde dans quel état tu es. C'est ça exactement comme ça. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'on n'est pas en bataille avec le Sarah, on est en bataille avec nous-mêmes en bataille. On n'a pas atteint encore Gadlou Demouchin. On n'a pas grandi encore. On est encore Katan. Katan. Maintenant, Katan, ça veut rien dire. Hein. Tu peux avoir 20 ans et être un Katan. Tu peux avoir 60 ans et être un Katan en bataille. Simplement, on t'en parler. Quand tu entends un bonhomme de 60 ans, on va dire ton papy, tu l'entends en train de parler, oui. Et tu entends son discours. De quoi il parle? De kiff. Il parle de kiff. Il parle de pognon. Il parle de plaisir. Il parle de vacances. Il parle de sorties. Il parle de balades. C'est quoi ça? Définition, hein. Katnou Demouchin. C'est un enfant avec un corps de 60 ans. Mais c'est un enfant, c'est au Katan. C'est quand ce bonhomme, tu vas lui dire, mais papy, allez, il faut commencer à étudier, il faut faire ta fayoumi, il faut mettre un peu la Torah dans ta vie, il faut étudier, il faut comment dire, tu vas, bon, jusqu'à 120 ans, mais ça y est, tu vas partir de ce monde. Avec quoi tu vas partir? Il dit, ah, mon fils, si tu savais combien le Yessar il est fort, et combien la bataille elle est dure, ça, mais il veut me faire du moussard. Il dit, mais papy, c'est pas Yetzara, ça. Tu crois que c'est ça? Alors c'est quoi alors? Ben c'est toi. Comment moi? Ben oui, tu es resté petit, c'est tout. Tu es resté petit, tu n'as pas grandi. Tu es resté petit comme un enfant tu es encore en pleine crise d'adolescence en fait. Tu es en pleine crise d'adolescence à 60 ans. Et le bonhomme, tu le vois, il est là-bas, il est coincé dans un stade de sa vie où les choses n'évoluent pas. Il n'avance pas le bonhomme. Mais tout ça pourquoi Rabotaï? Tout ça parce que il a l'impression de se faire violence, ouais, de sortir de sa catmoute. Il se fait violence. Il n'a pas envie de se faire violence. Il n'a pas envie de se faire mal. Il n'a pas envie de souffrir. Il veut Kaviachol, il préfère de loin cette vie où je me laisse aller. Où je me laisse aller, etc. Parce qu'une vie où je dois constamment me reprendre, constamment m'interpeller, constamment me faire du moussard, ça fait trop mal. Et donc, je préfère rester Bekatou Demouchin. C'est ce qu'on appelle Katou Demouchin en anglais. Le Katou Demouchin, c'est ce qui, malheureusement, Rabotai, accapare la majorité des hommes. La majorité. Et bon, là, il exprime. Maintenant, regardez bien. Le Léla Seder, comme on a commencé le chiour, a l'air d'être le Léla Balagan. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on commence à des Bégalou des Mouchines, après on retombe dans le Karpas, Katou des Mouchines, après on remonte là-bas, on redescend. C'est quoi ce mal à Rabotai? En fait, Léla Seder vient m'apprendre Ech lichiot bekatou des Mouchines. Le Léla Seder vient m'apprendre comment on vit dans Katou des Mouchines. Parce que Gadlou des Mouchines, on va l'atteindre où, Rabotai? Que Béal Sinaï, quand on va recevoir la Torah, c'est-à-dire à Shavuot. C'est à Shavuot qu'on va reprendre notre Gadlou des Mouchines. Pour l'instant, Rabotai, quand on attaque Pessah, on est Bekatou des Mouchines. Malgré que c'est le Seder, malgré qu'il y a Ben Horim, malgré qu'il y a Seba, malgré qu'il y a la fête, et c'est riche, c'est Malchut, tout ce que tu veux. Mais, les Maasé, tu es Bekatou des Mouchines. Tu es Bekatou des Mouchines, il faut apprendre à vivre avec ça. Donc, c'est-à-dire que le Seder vient d'apprendre à vivre dans Gadlou des Mouchines. Il vient d'apprendre comment on vit quand on est Katan Bemouchin. On vient d'apprendre quand tu manges la matzah, comment il faut manger le chametz. La matzah vient d'apprendre comment on mange un croissant. Les 4 verres de vin t'apprennent comment il faut boire de l'alcool. La Seba vient t'apprendre comment on kiffe dans ce monde.
Chaque étape du Seder et des jours de Pessah vient d'apprendre comment utiliser ce Olam. Pour être en accord avec la volonté d'Hachem, c'est-à-dire pour atteindre ce qu'on appelle Gadlou Demuchim. Tant qu'un homme, Rabotai, se bloque dans sa Gadlou Demuchim, sans essayer, Rabotai, de faire en sorte que cette Gadlou Demuchim soit vécue dans un malheur qui m'amène à Gadlou Demuchim, ben je resterai toute ma vie là-bas. Je suis condamné à rester toute ma vie là-bas. Il n'y a aucune raison pour que ça change, Rabotai. Il n'y a même pas d'illusion que ça va changer. Tu peux te dire maintenant, bon, le temps fera les choses. Les années viendront et au bout d'un moment, on devient mature. Et au bout d'un moment, on prend de la maturité. Et au bout d'un moment, on change dans la vie. C'est pas vrai. Rien ne change dans la vie, Rabotai. C'est une chazaka. Rien ne change dans la vie si jamais tu ne fais pas un travail sur toi-même. Donc maintenant, là, le Seder vient m'apprendre comment d'abord on apprend à travailler avec Kato Demurim. Alors, qu'est-ce qui est extraordinaire? S'il n'y avait pas les Chachamim, on n'aurait pas réfléchi comme ça. Mais on aurait réfléchi tout de suite. Quand tu m'as expliqué maintenant le danger de ce que c'était Kato Demurim, tout de suite on va se dire, il faut que je fuis de là-bas. Il faut que je devienne tout de suite Gadol. Il faut que je commence à me prendre en main, que je commence à réfléchir grand. On te dit, Habibi, ça c'est impossible. Mais c'est même pas de rêver, c'est une illusion perdue. J'en arrive pas à ça. Un homme, il passe pas à Rabotai de Katan à Gadol comme ça, simplement parce qu'il a appuyé sur un bouton. Ça marche pas comme ça, Rabotai. Pour passer de Katan à Gadol, c'est exactement comme le chinour d'un Katan. C'est quoi le chinour d'un Katan? On est Mechaner et Taktanim. On commence le chinour à partir de 6 ans. Pourquoi à 6 ans? C'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard. Parce qu'à 6 ans, il commence, l'enfant Rabotai, à faire grandir chez lui ce qu'on appelle Gadlo Nimourin. Là, commence. C'est-à-dire l'embryon de la Gadlo Nimourin, il commence là-bas. Pourquoi à 6 ans? Parce qu'à 6 ans, l'enfant, c'est extraordinaire, si on peut le tester chez ses enfants. Quand vous serez papa, ou si vous avez des petits frères de 6 ans, vous pouvez tester ça à Rabotai. À cet âge-là, l'enfant arrive à comprendre la mitzvah d'Hachem. J'explique ce que ça veut dire. Pas la mitzvah d'Hachem dans toute sa splendeur, il est loin de là-bas. Il est loin de là-bas. Mais il commence à comprendre qu'il y a une mitzvah d'Hachem. Il ne sait pas ce que ça veut dire encore. Il n'est pas capable de t'expliquer d'une manière fondamentale. C'est vrai que même nous, à notre âge, on a qu'on arrive à ça. Mais déjà, il comprend que quoi? Qu'il n'y a pas que papa et maman dans la vie. Il y a Bola Olam aussi. Il y a une mitzvah d'Hachem. Ça lui est rentré dans la tête, ça. Maintenant, lui, il ne sait pas quoi faire avec ça. Qu'est-ce qu'on fait avec cette mitzvah qui est Hachem? Tu dis, mais comment d'abord tu sais qu'il y a une mitzvah d'Hachem? Je l'entends à travers papa, je l'entends à travers maman. Comment tu l'entends? Ben, je vois papa, par exemple, l'autre fois, il parlait avec maman et ils avaient un petit souci par rapport à comment ils vont payer le loyer ce mois-ci. Et papa, il a répondu à maman, Hachem Yazor. Alors, j'ai compris qu'il y a une mitzvah que Hachem osait. C'est à 6 ans que ça commence. Pas à 5 ans, pas à 4 ans, pas à 3 ans, à 6 ans d'Afka. Bon, il y a des explications à Pikabala pour ça. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. On reste dans le chat. Donc à 6 ans, un enfant est capable de comprendre ça. Pitom, là, à ce moment-là, on te dit, là, il y a un chiouf de chinour. Pourquoi? Parce que le germe commence là. Donc là, il y a un chiouf de chinour. C'est quoi le chiouf de chinour? Puisque maintenant commence à naître dans son esprit la mission d'Hachem, c'est maintenant le moment où il faut lui apprendre à faire des brachot, lui apprendre à ne pas mélanger le lait et la viande, lui apprendre à respecter Shabbat, à ne pas faire de chilou Shabbat. Attention, c'est du chinour. Il n'est pas chayav encore. Il n'est pas bar mitzvah. Mais on est mechaner auto. Mais pourquoi on est mechaner auto? Parce qu'il y a le germe de la Gadlo Dimourin qui a commencé chez lui, mais qui n'est pas encore grandi, qui est encore petite. Donc qu'est-ce qu'on voit de la Torah? On voit de la Torah, Rabotai, que le derech avoda consiste à apprendre à travailler avec Gadlo Dimourin. J'explique maintenant pour nous. C'est-à-dire que toi, maintenant, tu vois, à l'âge que tu as, 17, 18, 19, 20 ans, peu importe, oui, qu'en fait, tu es potentiel 6 ans. Tu as 6 ans, quoi. Je parle quand même en potentiel de Chokhmah. Tu as 6 ans. Pourquoi je dis que tu as 6 ans? En vérité, tu es au stade de Chinour, simplement. Tu n'es pas encore au stade d'être un gadol. Tu n'es pas un gadol encore. C'est pourquoi tu es au stade de Chinour? Parce que je dis simplement comme ça. Toute la mitzvah d'Hachem, toute la shkafa d'Akadosh Baruch Hu, elle est comme mamash cet enfant de 6 ans. Où tu as entendu, effectivement, qu'il y a une notion comme ça qu'Hachem Yazor. Hachem, il fait ça, Hachem, il fait ça. Prenez l'exemple simplement, un petit exemple comme ça, juste pour que vous compreniez mieux les choses. Quand, par exemple, un barou se pose la question, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Voilà, j'ai fait 1 an de yeshiva, et maintenant, je suis arrivé à me poser une question. Et le barou, il vient voir son rab, c'est normal, il vient voir son rab, il dit, je me pose une question, bon rab, qu'est-ce que je fais dans ma vie? J'ai étudié la Torah, Torato Manuto, ou bien je vais faire des études pour apprendre un métier. Maintenant, on va l'aider à réfléchir. Qu'est-ce qui t'amène à te poser cette question? Avant de venir à Shiba, tu ne posais pas cette question. Par contre,
Ouais, pourquoi maintenant tu te poses cette question? Il dit parce que maintenant est né dans mon esprit, ouais, quelque chose de nouveau, que je n'avais pas dans ma tête avant. Comme ce katan de 6 ans. Que Pitom à 6 ans, est né dans son esprit que quoi? Qu'il y a une mission d'Hachem. Qu'il a entendu à travers son père, à travers sa mère, toi aussi à travers tes rabbanim. Tu as entendu plutôt une mission différente. Il y a une mission différente dans la vie. Que quoi? Que la parnassa vient d'Hachem. Je l'entendais avant aussi. À la synagogue, le rabbin, il parlait de ça, etc. Mais pour moi, c'était des blagues. Il blaguait, quoi. Je ne sais pas ce qu'il raconte. Parnassa. C'est bien beau. Ça va. On veut l'admettre. Mais c'est le folklore, ça. Dans la réalité, Rabotai. La parnassa, c'est qui? C'est mes muscles, c'est moi. C'est quoi? C'est bien dit. C'est moi, quand je vais faire du bon business, je vais amener la bonne parnassa. Pas d'aille avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Ça ne me dérange pas de dire ça. Ça me fait plaisir, je le dis. Mais pour moi, c'est clair que si tu n'es pas au moulin, Habibi, il n'y aura pas de malotte. Il faut être au moulin. Je suis arrivé à l'Eshiva, on a réussi à me mettre un doute là-dessus. On a réussi à me rentrer dans le crâne que non, c'est pas forcément comme ça. C'est bon Orlam qui donne la parnassa, réellement. Mais attention, je suis pas encore grand, je suis pas gadol encore, je suis un katan encore. C'est-à-dire c'est un embryon dans mon esprit. Cet embryon dans mon esprit, comme l'enfant de 6 ans, qui a besoin maintenant de chinour, va devoir maintenant une chélami se développer, avancer avec ça en bouteille. Donc c'est ce que tu vas commencer à développer. Maintenant, développer, ça ne veut pas dire forcément devenir un avraire ou bien devenir... Non, tu vas développer pour arriver à ce qui est bon pour toi. Mais tu vas développer maintenant. C'est ça la nafkamina. C'est-à-dire que tu vas développer pour atteindre ce qu'on appelle Gadou des Mouchim. Gadou des Mouchim, c'est-à-dire que tu as ton opinion sur les choses. Ton opinion en rabotaille. Pas l'opinion de Facebook, pas l'opinion des réseaux sociaux, pas l'opinion de ce que dit Tchabab ou celui-là. Ton opinion à toi, face à des bases de Chokhmah de la Torah, des bases de Chokhmah et mitim qui sont transmis par nos sages en bataille. C'est des choses bien posées, bien réfléchies. Ça, c'est ce qu'on appelle Gadou des Mouchim. Parce que si jamais, effectivement, quand tu me dis quoi que ce soit dans la vie, quand je parle avec toi, et tu exposes tes idées, mais les idées que tu exposes, je vois bien qu'elles ne viennent pas de toi. Je vois bien que ce n'est pas tes idées, c'est du tout fait. C'est des idées toutes faites que tu m'amènes du système social. Le système social balance des idées en quantité industrielle. Et toi, tu viens avec tes idées comme ça, les idées soi-disant qui viennent de ta tête, mais qui sont du système social. Où tu as opté pour telle idée ou telle idée ou telle idée, comme un bar où tu fais ton choix de manger ce qu'on t'a mis devant toi à bouteille. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça dans la vie. C'est pas parce que ton bar t'a donné trois options que ça veut dire qu'il y a 3 options. Il y a beaucoup plus que ça à bouteille dans la vie. Donc il faut creuser, il faut chercher, il faut comprendre. Et quand tu commences à creuser, à chercher, à comprendre, là, putain, tu atteins ce qu'on appelle Gadlou Nemouri. Gadlou Nemouri, c'est-à-dire tu comprends maintenant que quoi? Hachem wa Elokim en on milevado. Voilà. Ça, c'est la Tahana Sophie, où tu arrives à comprendre qu'il y a Bola Olam. Mais pour arriver là-bas, tu es obligé d'apprendre à travailler dans Gadlou Nemouri. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu dois admettre que tu es Bekatou Demouchim. Il faut avoir cette moudaout, c'est important. Parce qu'un bonhomme qui se prend pour un grand, c'est la crise d'adolescence. Vous savez, c'est quoi la crise d'adolescence? C'est quoi la définition de la crise d'adolescence? La définition de la crise d'adolescence, c'est un enfant qui s'est pris pour un grand. Voilà. C'est ça la crise d'adolescence. En un mot. En un mot, après tu développes. C'est ça la crise. C'est-à-dire, pourquoi il veut plus que tu es son père? Je suis grand. Mais tu es un gamin, comme toi. Je suis un gamin. Mais je vais te montrer, moi, qui c'est le gamin ici. Voilà, je me casse. Voilà. Je prends mes valises. Il va faire le grand, tu vois. Mais l'abruti, il comprend pas que quoi, qu'il peut. Oui, où tu vas aller? Qu'est-ce que tu vas faire? Il va courir dans la rue, il va faire des bêtises, il va voir des gens, il va connaître à droite, à gauche. C'est la crise d'adolescence. Donc, crise d'adolescence, c'est quoi la définition? C'est un enfant qui se prend pour un grand, c'est tout. Ça, c'est la crise d'adolescence. Cette crise d'adolescence, elle vient à cause de quoi, Rabotaï? Parce on peut l'éviter. Elle vient de quoi, Rabotaï? Elle vient du fait que le bonhomme n'a pas de moudaout qui est békatnou des mouchim. Il faut avoir cette moudaout, il faut avoir cette conscience que je suis petit pour l'instant. Mes idées ne sont pas encore claires. Tout n'est pas assez posé. Tout n'est pas encore mature. Et ça, je dois avoir cette conscience, Rabotaï. Maintenant, tu ne dois pas te sentir rabaissé parce que tu prends conscience de ça. Comme un adolescent se sent rabaissé lorsqu'on lui dit tu es encore un enfant, tu as besoin qu'on te conseille. Il n'est pas bien, il n'a pas entendu ça. Parce qu'il lui manque la moudaout de Katou Demouchin. Tant qu'un homme n'a pas cette moudaout de Katou Demouchin, Rabotaï, il ne peut pas grandir dans la vie. Impossible. Il faut être ban chinour pour arriver au chinour. Il faut accepter qu'on est mechaner au train pour arriver au chinour. Très bien. Donc si tu as cette moudaout-là, que pour l'instant je suis katan, et que nachinami, j'ai besoin de conseils, j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin qu'on me donne des idées, donc je suis à l'écoute et j'écoute, et j'apprends, rouler.
De cette manière-là, tu vas arriver à Gadlut Amourim. Mais si jamais tu brûles les étapes et que tu te mets à croire que tu es un grand, alors tu n'es pas un grand, d'accord? Eh bien, à ce moment-là, effectivement, vont venir toutes les erreurs de la vie. Je suis un grand, donc, je ne me trompe pas. Je suis un grand, donc, je décide. Je suis un grand, donc, on n'a rien à me dire. Et c'est là que tu fais toutes les erreurs. Parce qu'après, voilà, l'équation, elle est claire. Bien sûr, tu ne coules pas. Bien sûr, on n'a rien à te dire. Bien sûr qu'on n'a pas de conseiller. Parce que tu es grand et tu décides ce que tu veux, Rabotaï. Et c'est là les erreurs. Ça, tout ça, c'est pas Yitzhara, tout ça. Hein. On n'est pas encore dans Yitzhara, tout ça. Les gens, ils se trompent. Les gens, ils disent, ouais, c'est Yitzhara, il est fort. Hein. Ouais, il m'a tourné la tête, il m'a amené là-bas, il m'a amené là-bas. On t'a amené nulle part. Pour l'instant, tu te fais des nœuds tout seul. Voilà, tout seul. Tout simplement parce que tu te prends pour un grand. Voilà, tu te prends pour un homme mature qui connaît tout et qui comprend tout. Alors que tu es encore Katan. Et quand l'homme, il accepte ça, qu'il est encore Katan, c'est ce qu'Hachem a transmis, ce qu'il a dit. Anouchi Hachem le Karachot Setira. Galbout, attention, maintenant on comprend pourquoi il leur rappelle ça. Il leur rappelle ça pourquoi? Pas parce qu'il veut les casser, comme je dis au début du cours. Pas un bonhomme, il est manqué un hizouk, je dis, rappelle-toi ce que tu étais, toi. Au fait, Abozala, fumeur de joint, ouais, prise de coque et d'inanime, les filles, la prostitution, chez Malahem, où tu étais. Je dis, pourquoi vous dites ça? Vous m'avez brisé, pourquoi vous faites ça? Moi, j'étais bien maintenant. Je suis en plein Alia, pourquoi vous rappelez ça? Et là, la Torah nous explique pourquoi il nous rappelle ça. Hachem nous rappelle ça, Rabotaï, pourquoi? Parce qu'en vérité, même les Bnei Israël au mont Sinaï, en train d'écouter la Torah, en train d'écouter Hachem leur dire, Hachem n'a pas peur de leur dire, n'oubliez pas, vous êtes Katan encore. Vous êtes Katan encore. Vous n'êtes pas Gadol. Vous êtes encore Katan. C'est bon vaillant, Rabotaï. C'est-à-dire que des fois, dans la vie, on a l'impression qu'on entend des choses, on est en plein Oroth, c'est dans les Oroth, les lumières, Inyanim, mais c'est un Katan encore. Ce qui détermine la galoute d'un homme, ce n'est pas ses orotes. Ce qui détermine la galoute d'un homme, c'est ses kélim. C'est les kélim dans lesquels on va mettre ses orotes. Et pas les orotes en Moutaï. Tu peux avoir des orotes, parce que tu peux être brillant, tu peux être, comment dire, kishroni, tu peux être un garçon intelligent. Il y a des petits qui sont très intelligents en Moutaï. Mais ça reste un katan. Pourquoi? Parce que la chokhmat Rami, il ne l'a pas. Il est simplement kishroni. Il est très intelligent, très brillant, mais il n'a pas la maturité à Rabotaï. Et ça, Hachem doit faire rappeler. Donc, mets-la comme ça. On attaque le céder en sachant qu'on est katan. C'est pour ça que tout de suite on mange le carpas. On mélange le maror avec la massa. Pour montrer qu'attention, on est katan. Et on est sur la voie de devenir des gdolim. Et bien, à force d'apprendre, d'être en apprentissage, de savoir que j'ai besoin d'apprendre. C'est pour ça qu'on appelle toujours le racham, talmid racham. Je suis un talmid. J'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin d'entendre les anciens m'expliquer. J'ai besoin de prendre des conseils des gens qui ont de l'expérience, qui ont vécu et qui m'expliquent leur vie, par où ils sont passés. Pas m'imaginer, non, moi ça ne m'arrivera pas. Lui, ça y arrive, ça, pas moi. Parce que moi, je suis intelligent, parce que moi, je suis brillant. Les plus intelligents, ils se sont fait prendre des platanes. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'ils se croyaient grands. Assourd de se prendre pour un grand si on n'est pas grand. Il faut savoir qu'il y a des étapes. Et les étapes, il faut les passer à Rabotaï. Il faut acquérir du da'at. Du da'at, c'est ça le da'at. Le da'at, Rabotaï, quand un homme il a acquis le da'at, c'est un homme qui a atteint le galop des mouris. C'est-à-dire qu'il sait utiliser la culture qu'il a. C'est ça la nafkamina. Tu as un bonhomme, il est cultivé, mais c'est un enfant, c'est un katan. Il ne sait pas utiliser la culture qu'il a. La culture qu'il a, il s'en sert que pour du bilboul. Du bilboul. Il s'en sert pour poser des questions débiles comme il est. Il s'en sert pour remettre des règles en question. Il s'en sert. C'est un enfant rabotaille. Parce que tout à qui on a mis entre les mains un fusil et qu'il est en train de tuer les gens. Il est en train de tuer les gens. Tu dis, mais il est malade ou quoi? Mais c'est un enfant. Mais le fusil, c'est un Dieu qui va donner ça. Mais il a ça entre les mains. Et pas le ménage. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe, rabotaille. Tant que tu es conscient, que tu es encore un enfant, tant que tu es conscient que tu es encore un katan, peu importe l'âge que tu as, parce que ce n'est pas relatif à un âge, on peut rester katan jusqu'à 60 ans. Tant qu'un bonhomme est encore conscient qu'il est encore katan, et qu'il a besoin, de grandir. De grandir, c'est-à-dire tu mets du plan dans la tête, la maturité sur la mitzvah de la vie, de comprendre le emet. Ma chovato berolamo, c'est ce qu'il dit le Siyat HaSharim dans sa première phrase. Ma chovato berolamo, quelle est ta chova dans ce monde? Ah, à ce moment-là, quand tu vas comprendre tout ça, là tu vas devenir un gadol. Là, tu deviendras un gadol. Et ça, Rabotai, c'est ça la CDR. Nous apprendre à vivre dans la katnout. De savoir qu'on est katan. Première étape. Ça, c'est l'étape fondamentale. Et que maintenant que je suis katan, je ne dois pas être dérangé d'être interpellé. Je ne dois pas être dérangé d'être remis en question. Je ne dois pas être dérangé d'être contredit. Pas avoir l'impression que, je vais faire une crise là. Pourquoi? Moi, il contredit. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous dites le contraire de ce que je pense. Vous roulez. Mais c'est normal, tu es encore un katan. On ne peut que te contredire.
On peut que t'apprendre à vivre, apprendre à marcher. Tu sais pas marcher, tu sais pas danser, tu sais pas parler, tu sais pas chanter, tu sais rien faire. Maintenant, c'est pas péjoratif, c'est pas pour descendre qu'on fait ça. C'est au contraire, c'est pour te permettre de grandir. Donc c'est pour ça que, léat, le soir du Seder, on arrive, une fois qu'on dépasse toutes les étapes, quand on expliquera à Bez Hashem, tu arrives maintenant au Halev. Maintenant, tu peux chanter en l'honneur d'Hachem. Maintenant, tu arrives à Nirza. Nirza, c'est-à-dire, c'est le moment où Boulaolam Kavero, il te dit, ça y est, là, j'ai un gadol devant moi. J'ai un gadol, maintenant, tu peux louer Boulaolam. C'est-à-dire, tu ne peux pas louer Hachem avant. Avant, tu es obligé de passer toutes les étapes de la Katnout pour arriver à cette merveille.